Sur les réseaux, on voit souvent ce pingouin dans lequel il va quitter la colonie. Il va à un endroit où il n'y a rien et dans lequel il va marcher seul. Certaines personnes peuvent trouver ça drôle, motivant ou peuvent même trouver ça triste, selon le contexte. Mais peu de gens peuvent vraiment se poser la question de savoir si la liberté qu'il a choisie n'était pas réellement belle, si la liberté n'est pas réellement jolie, mais plutôt absurde par rapport à cette conception de ce qu'on voit réellement. Le pingouin n'a pas de raison logique à marcher tout seul, justement. Biologiquement, il met sa vie en danger, il marche vers la mort, il quitte la colonie dans laquelle il offre une certaine sécurité, et pourtant, il est déterminé, malgré tout, à vouloir marcher seul vers les montagnes. C'est exactement ce que le philosophe Albert Camus appelle l'absurde. C'est le fait de vivre dans un monde qui n'offre aucun sens garanti. Le pingouin, par exemple, répond à l'action. Il agit malgré l'absurdité, ce qui est une forme de liberté, justement. Dans la nature, rester en groupe, rester en colonie, c'est assurer sa sécurité, sa survie, et c'est agir selon la norme. Mais le pingouin, lui, fait les choses autrement, justement. Il refuse cette mode de pensée et instinctivement, il va sortir de cette norme, il va choisir une autre voie. Le message peut paraître violente, mais la liberté commence souvent quand tu refuses de faire ce que tout le monde fait. Même si ça paraît fou, irrationnel ou dangereux, quitter le troupeau, c'est de ne pas être perdu, c'est de refuser une vie qui ne te ressemble pas. Beaucoup de gens peuvent penser que justement il choisit une autre voie que les autres, donc c'est un pingouin courageux et motivateur. Et en soi, c'est pas réellement faux. Mais il faut l'avouer aussi que la liberté dans laquelle il choisit, la liberté que le trend reflète, n'est pas réellement joyeux non plus. Comme peut très bien dire Kierkegaard ou Nietzsche, choisir sa voie, c'est parfois marcher seul, sans applaudissements et sans sécurité ou une certaine garantie. La liberté, c'est pas justement quelque chose qui nous rend heureux, c'est juste la faculté de pouvoir choisir ce qu'on veut faire, même si cela a un certain prix. Certains peuvent même appeler ce pingouin un nihiliste, parce qu'il refuse une vie automatique, répétée, aller chasser, manger, faire un répète de cycle de la vie, etc. Et donc du coup, il va marcher dans un endroit dans lequel il n'y a rien. Mais c'est justement ce que le philosophe Isaïe Berlin appelle la liberté négative. C'est le fait de se libérer d'une certaine entrave qui nous enferme, nous, justement, pour se diriger vers une autre voie dans laquelle on choisit nous-mêmes notre direction, même si on ne sait pas réellement de quelle destination il s'agit, ni de quelle garantie peuvent avoir le choix de ce chemin, justement. Au final, la question qu'on peut réellement se poser, c'est est-ce qu'on est réellement libre de choisir une direction, une voie dans laquelle il n'y a pas de but précis? Sartre dirait oui, d'autres philosophes diraient non. C'est ce qui donne le trend du pingouin assez puissant finalement. Il nous reflète une réalité de la liberté, mais dans laquelle on ne possède pas la réponse finalement à cette question. Au final, ce trend, selon cette vision des choses, peut nous dire que la liberté, c'est l'absurdité, c'est le fait d'être solitaire, et c'est le fait d'être irrationnel sur ce choix, justement d'être libre. Il n'y a pas de réel happy end dans ce trend en fait, peut-être juste tout simplement que la liberté, c'est juste savoir oser marcher dans une autre direction, même si cela ne garantit rien du tout. C'est juste le fait de savoir oser, d'avancer vers une vie qui nous ressemble plus à nous-mêmes, à notre choix et à notre identité, et dans lequel on se sentirait mieux, plus aisé finalement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous que du meilleur. Ciao.